Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, lui qui nous a encore accordé le souffle de vie en ce jour, lundi 30 juin 2025, le dernier jour de ce mois de juin, ce 6e mois de l'année, la moitié de l'année. Nous venons d'épuiser la moitié de cette année 2025. C'est allé très vite et il est bon que mon frère, ma soeur, que tu fasses un petit bilan à mi-parcours de cette année 2025. Comment as-tu marché? S'il y a des choses à réajuster, des choses à intégrer dans ta marche avec Dieu, mon frère et ma soeur, c'est le moment vraiment du bilan. Alors, la première des choses sur laquelle j'aimerais que toi et moi nous puissions méditer, c'est quelle est la place de la crainte de l'Éternel dans notre cœur, de la révérence à Dieu dans notre cœur, dans notre marche avec lui. Bien-aimés de Dieu, dès le premier chapitre des Proverbes, et c'est un proverbe de Salomon le sage. La Bible dit que Dieu a donné une sagesse extraordinaire à Salomon. Et lorsqu'il parle, il ne parle pas en vain. Et dès le premier chapitre des Proverbes, il commence par parler de la crainte de l'Éternel. David en a parlé dans ses psaumes. Et nous voyons que c'est un sujet qui a une grande importance dans la marche avec Dieu. Et la crainte de l'Éternel, la révérence, l'attachement aux choses de Dieu est lié à chaque fois. On va lier cela à des mots très forts comme la sagesse, comme la vie, ainsi de suite. Donc cela nous montre l'importance de ce sujet. Dans Proverbe chapitre 1, le verset 7 dont je parlais tout à l'heure, il dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Bien-aimés de Dieu, la sagesse, c'est quelque chose qui nous permet d'échapper à beaucoup de choses dans cette vie. Et le texte sur lequel j'aimerais que toi et moi nous puissions nous attarder ce matin est dans Proverbe chapitre 14. Proverbe chapitre 14, le verset 26 et le verset 27. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Waouh! Donc il y a les pièges de la mort. Et la sagesse nous permet de nous détourner des pièges de la mort. Alors là, cette sagesse dont je parle, c'est la crainte de l'Éternel. La révérence, le profond respect, la piété, l'attachement aux choses de Dieu nous permet d'échapper à la mort, de nous détourner des pièges de la mort. La mort tend des pièges. Mon frère, ma soeur, comment pourrons-nous échapper à ce piège ou bien à ces pièges de la mort? Et quand on dit que la mort tend des pièges, nous comprenons que c'est Satan qui tend les pièges pour nous amener à la mort. Alors que Dieu cherche que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Donc vous comprenez que c'est pour cela que notre dernier ennemi qui sera jeté dans les temps ardents de feu, ce sera la mort et le séjour des morts, dont Jésus-Christ a arraché les clés. La Bible dit que Jésus, dans Apocalypse chapitre 1, il tient les clés de la mort. Il dit, j'étais mort, mais maintenant je suis vivant. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Mon frère, ma soeur, à mi-parcours de cette année 2025, pense à faire le bilan de la façon dont tu t'es attaché aux choses de Dieu, du profond respect que tu as eu pour les choses de Dieu ou non, de ta révérence
à Dieu. Mais la question c'est, mais Dieu, tu ne le vois pas. Comment tu peux lui vouer un profond respect? Mais Dieu se révèle au travers de sa parole. Jean dira, Jean chapitre 1, le verset 1 dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et cette parole, Logos, s'est faite chair en la personne de Jésus-Christ. Est-ce que tu as un profond respect pour la parole de Dieu? Est-ce que tu as une révérence pour la parole de Dieu? Est-ce que tu as un attachement particulier à la parole de Dieu? Bien-aimé, la crainte de l'Éternel, ou la révérence, l'attachement à Dieu, le profond respect à Dieu, c'est d'avoir ce respect, cette révérence à sa parole. Tu es à mi-parcours de cette année 2025. Comment jauges-tu ton niveau de crainte de l'Éternel, ton niveau de respect de l'Éternel, respect des choses de Dieu, de révérence par rapport à la parole de Dieu? C'est la réflexion que je t'ai apportée ce matin, que le Saint-Esprit met devant toi et moi. Et chacun pourra répondre pour lui-même. Je ne peux pas répondre à ta place. Et par la grâce de Dieu, tous les matins, nous partageons ces messages pour nous aider à développer toujours cet attachement à la parole de Dieu, ce profond respect à la parole de Dieu, cette révérence à la parole de Dieu. C'est ce que nous tâchons de faire chaque matin. Nous employons à faire chaque matin pour que toi et moi, nous soyons proches de la parole de Dieu, nous soyons intimes avec la parole de Dieu, nous puissions aimer la parole de Dieu, nous attacher, avoir un profond attachement à la parole de Dieu. Oh mon frère, ma sœur, qu'en est-il dans ta vie? Que le Seigneur notre Dieu, à mi-parcours de cette année, te parle à ton cœur et te dise clairement où tu te situes et que tu puisses rectifier le tir, mon frère, ma sœur. Le sage dit que celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Tu cherches des appuis. Les appuis, nous savons tous que les appuis dans ce monde sont très éphémères, très instables. Oui, tu peux compter sur des hommes. Oh, les hommes vont te décevoir. Les hommes vont te faire des promesses et ne vont pas tenir cette promesse. Et donc, s'appuyer pour trouver un appui ferme, il y a que celui qui est ferme, inébranlable, qui peut donner un appui ferme. C'est l'Éternel, notre Dieu, par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui nous donne cette opportunité d'obtenir cet appui ferme, ce roc. Oui, mon frère, ma soeur, et c'est sur ce roc que tu dois bâtir ta vie. Ta vie, celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Tu traces le chemin de tes enfants. Tu leur montres le bon chemin. La crainte de l'Éternel est une source de vie. Est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Oh, ces passages méritent d'être médités. Réfléchis, mon frère, ma soeur, profondément à ces passages. Et en toute honnêteté, en toute sincérité, que le Saint-Esprit parle à ton cœur, au mien, que nous sachions où nous nous situons réellement par rapport à ce sujet de la révérence à Dieu, l'attachement aux choses de Dieu et du profond respect aux choses de Dieu.
Nous allons prier. Éternel, notre Père, notre Dieu, la Bible déclare que tout est à nu et à découvert devant toi. Tu connais le tréfonds de notre cœur. Tu sais tout de nous. Et à mi-parcours de cette année 2025, nous voulons, notre Père, jauger notre attachement à tes affaires. Puisque ton fils Jésus-Christ, à 12 ans, avait dit à ses parents adoptifs, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père, que je suis attaché à ses affaires, entre guillemets? Oui, Père, donne-nous de nous attacher à tes affaires, d'avoir un profond respect pour tout ce qui te concerne et pour ta parole, d'avoir cette révérence à toi, notre Dieu Père céleste, qui dans ton amour, tu as envoyé Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, prendre notre place à la croix et ôter la condamnation de notre vie. Nous te supplions, Père, par ton Esprit Saint, révèle à notre cœur comment tu nous vois. Nous savons que le sang de Jésus-Christ, ton Fils, crie en notre faveur miséricorde, crie grâce devant toi, parce qu'il intercède en notre faveur. Mais Seigneur, donne-nous d'avoir un profond respect pour toi. Donne-nous d'avoir une révérence pour toi. Donne-nous de nous attacher à tout ce qui te concerne et de marcher devant toi pour que, Seigneur, toi, tu nous conduises vers les eaux paisibles et que tu nous fasses reposer sur de verts pâturages comme des brebis qui sont conduites par leur berger. Père, merci à toi de ce que tu vas parler à chacun d'entre nous par ton Esprit Saint, de ce que les cœurs vont être ouverts et vont recevoir ta lumière. Et nous, si la crainte n'est pas au bon niveau que tu souhaites de nous, Seigneur, donne-nous la force par ton Esprit Saint d'adopter une nouvelle façon de marcher, d'adopter une nouvelle façon de vivre ta vie sur cette terre pour être le reflet de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Merci beaucoup, Père, de ce que tu es avec nous et que tu nous montres le bon chemin à chaque fois. Tu nous ramènes sur le bon chemin. Je veux te rendre grâce. Je veux bénir ton grand nom. Oui, merci pour ton Fils que tu nous as donné et qui nous a sauvés, mais aussi nous a donné son nom, pour qu'en son nom, les genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre, sous la terre, que en son nom, nous puissions te demander. En son nom, nous puissions exercer l'autorité qu'il nous a déléguée. À toi la gloire, à toi l'élévation. Bénis cette journée, cette semaine pour chacun d'entre nous. Aidons-nous de méditer sur ce passage et de trouver le bon niveau et prendre des décisions qui vont orienter la seconde partie de cette année 2025 pour chacun d'entre nous. Père, que toute la gloire te revienne. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Je te souhaite une bonne semaine de travail et un bon week-end, une bonne semaine, une bonne fin de mois de juin, un bon début du mois de juillet, j'allais dire. Que la paix du Seigneur soit avec toi. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.